tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est au Vélo Vert Festival à Samoins et comme à chaque événement, je vais vous faire découvrir cet événement de l'intérieur avec les produits, les marques, les gens, les choses intéressantes à voir ici. Et bien, c'est parti pour cette vidéo sur le Vélo Vert Festival. Eh bien, on commence avec, avec Héritage. Bon, vous avez tous entendu parler d'Héritage, Héritage Bike, la marque d'Annecy, équipée du moteur Valeo. Et on est avec Xavier Varnier. Salut Xavier. Salut Antoine. Bon Xavier, qu'est-ce que tu as à nous montrer là sur le... Alors c'était juste le truc qu'il fallait pas faire. Bon, on vient de me marcher sur le trépied, c'est pas grave. Donc Xavier, Ouais. qu'est-ce que tu as à nous montrer là sur le Vélo Vert Festival? J'ai deux grosses nouveautés, mais j'ai surtout le premier VTT. C'est vraiment. Je vais tenir Ouais. le truc. Ouais. Ouais, c'est surtout le premier VTT au monde de série équipé avec le moteur Valeo. Donc on oublie le dérailleur, boîte de vitesse automatique, le couple le plus puissant du marché, 130 Nm. Et puis c'est un vélo français. Donc là on est 100% européen à 95% français. Fourche Boss, fibre de carbone fait en France. Voilà. Et puis il y a un design unique à la mode héritage. Et en version noire. Et en version noire, il existe en vert avec notre verre iconique, mais aussi en version noire, effectivement. Et voilà, donc ça c'est la première nouveauté qui fait son petit effet sur le salon, parce que c'est vraiment une innovation. Et puis on a sorti il y a quelques jours l'héritage style Escapade, qui est un vélo avec un cadre agréé VTT, mais qui est un peu à la frontière de beaucoup de choses, qui est le vélo le plus polyvalent à mon sens, parce qu'il va très bien dans le chemin, avec notamment toujours le moteur boîte de vitesse automatique et le couple de Valeo, mais aussi il est élégant pour un urbain. Donc en fait il fait tout ce vélo, voilà. Et, donc ça c'est la grosse nouveauté de chez nous. Puis après on a les autres, comme d'habitude, mais... Ouais, très bien. Bon voilà. Top. Merci, merci Xavier. Et oui, on note quand même le Altitude dans sa livrée noire qu'on n'avait pas vu jusqu'ici et qui est Parce qu'on a fait une nouvelle taille. et la taille M. C'est quoi les prochains événements sur lesquels tu seras? Je serai sur Eurobike, Eurobike. et sur Pro Days. Voilà, Ok. et puis des petits événements locaux un peu sympas, voilà, le Excellent. Mans, des choses comme ça. Excellent. Allez, on enchaîne. Les amis, on est sur le stand de chez iBike avec Morgane. Salut Morgane. Salut Antoine, ça va? Bah nickel, au top, sous ce soleil resplendissant. Morgane, qu'est-ce que tu as pour nous sur le Vélo Vert Festival? Alors on a plein de choses sur le Vélo Vert Festival. Ouais, ça marche. On a plein de choses sur le Vélo Vert Festival. On a déjà en premier lieu le Like. Petite nouveauté de cette année, grosse pépite, modèle Light Assist. Qui est équipé en Phasewar Ride 60, voilà, qui est en deux modèles sur le VVF et même un modèle en test pour les personnes qui sont présentes ici. Ensuite, petite particularité, le vélo ski sur une base de iBike All Mountain, donc vélo VTT All Mountain, voilà, pour les gens qui font du ski alpi, ou ça pourrait vous donner une petite idée pour la saison prochaine de ski quand la neige reviendra. VTT, d'ici quelques semaines, on va parler vélo de route. Carrément, ouais, vélo de route, début juillet. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a également la gamme All Mountain, la gamme sans l'équipement ski. Donc là, le vélo épuré, on va dire, dans sa forme VTT-AE classique. Si vous aimez le vélo, c'est là qu'il faut être. Super. Merci, monsieur le maire. On se voit tout le enfin, week-end. c'est On tout se voit- Et enfin, sinon on a du café et des grands sourires. Voilà. Allez, c'est bon ça? Voilà. Eh ben, merci Morgane. Merci Antoine. Bon, allez, on passe à la suite. Nous voilà sur le stand de chez Racer, et chez Racer avec Thierry Snell. Ce coup-ci, je ne me suis pas trompé de surnom. Thierry, tu as des nouveautés chez Racer pour les pratiques Gravity. Tu peux nous en parler un peu? Bien sûr, bonjour Antoine. La nouveauté de cette année qui fait un petit peu parler, c'est le Alpha Plastron. Alors qui est une nouveauté parce qu'elle vient juste d'arriver, mais qui est une nouveauté parce qu'on n'a jamais fait de plastron dorsal comme ça chez Racer. Et en fait c'est un plastron D3O sur le devant et derrière une dorsale D3O BP4 qui fait qu'on a un produit très light, très ventilé et qui se fait complètement oublier mais qui fait le job au niveau protection.
Ensuite, chez la femme, c'est pareil, c'est une nouveauté puisqu'on n'avait pas de gilet femme jusqu'à maintenant. C'est un gilet qui a été développé avec Isabeau Courdurier dans le team La Pierre Zip Collective. Et on a un gilet de protection intégrale qui a cette fois-ci plastron, épaules et coudes des 3 os, plus la dorsale derrière BP4 des 3 os. Avec comme avantage de pouvoir enlever les coudières. Il y a 3 poches de rangement, plus la possibilité de mettre une poche à eau dans le dos. Et enfin, on a le renouveau d'une genouillère qui existait déjà dans la gamme. C'est le seul modèle dézippable de genouillère de la gamme, mais qui a été un petit peu perfectionné avec un pad de protection plus important que le précédent. Un zip latéral autobloquant YKK ici. Et des pattes de serrage sur les velcro pour ajuster le serrage. Le tout très ventilé et qui permet de pédaler pendant longtemps sans être gêné. Très bien. Bon. Merci Thierry. Je t'en prie. Bon, allez, on enchaîne. Bon salon. Ça tourne. Bon, on est sur le stand de production privée avec Damien Nozella. Voilà, Damien. Bon, Salut Antoine. qu'est-ce que tu as à nous montrer là sur le stand Eh c'est un peu l'aboutissement d'un cycle pour nous puisqu'on a monté notre outil de prod. Ouais. Et du coup, on présente les vélos qu'on fabrique maintenant en Andorre. Et donc, montre-moi, attends, je prends la caméra. caméra 1, caméra 2, caméra 1, caméra 2. Donc voilà, c'est le Shun numéro 5 fabriqué en Andorre avec une approche multimatériaux, acier et carbone, donc de l'acier avec des hautes performances mécaniques et le bras en arrière carbone qui est pour nous un choix technologique afin d'améliorer vraiment les performances du vélo. C'est la nouvelle génération et du coup on a travaillé à plein d'éléments et surtout à l'intégration, quelques modifications de géométrie et surtout à avoir un vélo encore plus polyvalent, surtout sur la plage, on va dire plus pédalage. Voilà, donc on a 6 vélos qui sont presque tous sortis là, donc il y a du monde, on est content d'être ici au Vélo Air Festival, ça faisait longtemps et on est très fiers de montrer notre travail. Et en tout cas, on est très fiers de voir que vous montrez votre travail, de voir que la marque continue de créer des nouveaux produits et de beaux produits. Il y en aura des nouveaux. Ouais. Il y a 2-3 trucs qu'on va voir bientôt. Merci Damien. Merci à toi Antoine. À plus tard. À plus. Ciao. Au revoir. Les amis, nous sommes avec Fred Orny et Yanis Pelé. Bon, on commence par Yanis. Comment ça va? Bah ça va, nickel, ça va mieux. Bon, ça va mieux. Ça va mieux, ouais. Il y a 3 mois, j'ai fait une mauvaise rencontre dans la nature. Je me suis tapé un chevreuil et je me suis cassé le col du fémur. Oh, du coup, c'est la reprise du vélo et c'était l'occasion de retrouver tout le monde ce week-end, donc c'est cool. Ce que j'aime bien, c'est que le mec a pas déjà pris suffisamment de joker, tu vois, et il fallait qu'il s'en remette un autre. Donc là, ça va, t'es OP? Ça va à peu près. Ça va à peu près. On est en reprise, mais ça va à peu près, ouais. Ok. Je vais pas me plaindre. Bon, faut faire bien de la kiné, bien comme il faut, et ça va faire. Et ben, après, à ma droite, t'as un coach quand même qui va bien. Fred Orny, non mais t'es pas le coach de Yanis, mais t'es coach. Voilà, bon bref. Comment ça va avec le team cross country là? Ah bah c'est cool. Retour Ouais. sur la Coupe du Monde il y a 3 semaines à Nové Mesto. Très bien. C'est le démarrage, donc c'est pas là où on aimerait être sur la grille, en tout cas sur le classement final. Ouais. Mais bon, c'est déjà assez émouvant d'être de nouveau au départ d'une Coupe du Monde avec la Pierre et ça se reconstruit petit à petit. Là en 15 jours on a 2 titres nationaux chez les Danois et puis Thomas Lichter qui est champion de Suisse avant-hier en XCC. Donc ouais, non, Ouais. quand même c'est parti sur les bonnes bases, c'est cool, ça fait plaisir là. Donc faut construire, faut poser des bases, ensuite faut consolider et puis bah après on espère voir ce petit vélo sur les podiums quoi. Espérons, on va tout faire pour. C'est quoi la suite pour vous deux Yanis? C'est quoi? Où est-ce qu'on te voit? Où est-ce qu'on te suit? C'est quoi Bah là-dessus? écoute, suite à l'accident, là, du coup, le calendrier était un peu modifié. Ouais. Mais là, je vais pouvoir reprendre les projets en cours. Il y en a un qui a été reporté au printemps prochain. Là, je vais réattaquer un tournage pour un nouveau projet. On va terminer un film documentaire qui sortira J'ai normalement. eu peur. On va tourner un film documentaire. Voilà. Documentaire. Non, Ouais. du coup, celui-ci sera normalement terminé pour septembre. Ok. Et je bosse aussi sur le stand-up enduro, la 3e édition, donc ça va Très être bien, cool. Et génial. puis je vais faire d'autres événements avec la Pierre et on prépare les projets pour l'année prochaine. Donc voilà, plein de choses et on va pas s'ennuyer, ça va être trop bien. Ok, cool. Fred?
Pour Moi, toi, la moi, Coupe du Monde, hein. Ouais, on va garder la passion du vélo. Bah, ça y est, Ouais, non, au je Grand vais- Cross aussi. Je vais enchaîner les Coupes du Monde. Ouais. Et le tournage de mon prochain film, c'est en août, en partenariat avec Arte. Donc ce sera en Équateur avec Jérémy Royer et Luc Grégoire. Et après, le deuxième gros trip de l'année, c'est avec ma femme au Cap-Vert. On va traverser Et là, tu vas faire 6 un des film 12 îles. documentaire. Cap-Vert, ce sera plus photo avec Richard Bord aussi. Ah. Et ce sera pas un film documentaire, mais ce sera avec une histoire entre le vélo et les gars qui ont inventé le kitesurf et la culture locale. Ouais. Et ça me Énorme. passionne aussi, donc c'est deux gros projets de l'année. En plus des Coupes du Monde. Très bien. Programme chargé pour les deux, bravo. Merci à vous les gars. Avec plaisir. Ouais, poum, tch, ça fait des étincelles. Tout à fait fou, Steve. Allez, on enchaîne. Ceci est une sorte de flashback les amis, puisque nous sommes avec Adrien, et Adrien qui distribue Ancelotti. Ancelotti. Bon les anciens, vous vous souvenez de cette marque? Eh ben, elle n'est pas morte, et on va vous montrer ça. Qu'est-ce que tu as à nous montrer? Bonjour, donc Adrien de Nini Adventure, je distribue Ancelotti pour la France, la Suisse, la Belgique. Et donc aujourd'hui je vous présente le prototype du vélo de descente, le Scarab DH, qui a tourné l'année dernière en championnat d'Italie, qui reprend les principes pull shock des grandes années. Rien n'a changé, tout c'est juste modernisé, avec des angles plus ouverts, des cinématiques qui ont évolué pour se moderniser. Et le fer de lance, c'est le vélo, le Scarab Evo, qui est donc le modèle d'enduro qui tourne en EWS avec Tommaso Francardo cette année et Nadine Ele Costa. 162 débattements, 170 devant. Système pull shock pareil, on peut le rouler en mulet comme en 29. Et c'est des vélos faits à 100% en Italie par Tommaso Ancelotti dans l'atelier de Valperga à côté de Turin. Donc on est sur une production à 100% italienne. Cette année avec l'amortisseur Ancelotti maison, et l'année prochaine on pourra le retrouver avec un amortisseur plus standard, avec un autre axe standard. On pourra mettre du Hollins, du Formula, tout ce qu'on veut. Excellent. Bon, ça vous rappelle des souvenirs? En tout cas, à moi, ça m'en rappelle. Allez, et ben, on enchaîne. À toutes. Les amis, nous sommes avec Jens de Forbidden. Salut Jens. Salut. Bon, qu'est-ce qu'on a sur le Vélo Vert Festival chez Forbidden? Bon, nouveau Druid, c'est la deuxième génération de Druid. C'est notre vélo trail, si tu veux. Ça a de 130 débattements à l'arrière, puis 150 en avant. On a changé un peu le layout de suspension là. C'est maintenant, avant c'était une pièce à l'arrière, maintenant on a un faux bas à l'arrière. Puis là on a la montage le plus haut, le Big Kit EXO avec les nouveaux freins SRAM, avec les nouveaux codes Ultimate. On a la suspension Ultimate de RockShox. Ah, si on est critique, on a peut-être la tige de sel qui pourrait être une AXS. Absolument, ça c'est normalement ça vient avec une marque canadienne aussi, One Up. Okay. Alors normalement c'est One Up, mais j'ai oublié à la maison. Comme ça je devais prendre le vieux Reverb là, bien testé, mais bon normalement ça vient avec le One Up. Ok, très bien. Et puis là on a changé un petit peu la position du idler. Comme ça, avec le nouveau, on n'a plus besoin de guide en bas. Ça vient sans guide en bas. Quoi d'autre? J'ai l'impression que c'est pas mal. Non, ça marche super. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai entendu, regarde la caméra, et d'ailleurs j'ai entendu qu'il est possible, je dis bien il se pourrait bien, que la marque soit distribuée en France. Alors moi je bosse dessus, on a une candidate. Oh ça sera super bien très bien si ça se passe. Excellent. On a des nouvelles, ok. J'espère autour d'Eurobike. Très bien, très bien. Voilà. Bon, restez connectés les amis. Merci. Et c'est parti. Bon. Je passe au stand après. Ça va? Bonjour. Ça va.
Bon, les amis, nous sommes avec Flo, le tondeur. Salut Flo, comment ça va? Ça va, tranquille. J'ai un peu une côte cassée, mais ça va. Ah, il a une côte cassée. Bon, attends, rapproche-toi par ici, que tu sois bien au centre de l'image. Bon Flo, qu'est-ce que tu fais sur le Vélo Vert Festival? Sur le vélo vert Tu chill. Ouais, je suis venu chiller. Ouais. Si, je suis venu voir les potes qui ont fait l'enduro hier. Ah. Du coup, j'ai filmé un peu des mecs mourir dans les spéciales. Ouais. Et après, on a organisé une soirée. Ouais. Donc ça a été compliqué. Et là, on est le lendemain de la soirée. On est le lendemain de la soirée, Donc d'accord. après, je fais pas grand-chose. Donc on chill. Ouais. Flo, c'est quoi le programme cette année? On a surkiffé le live des Worlds et tout ça. Ouais. Où est-ce qu'on te retrouve cette année? Est-ce que tu as gapé? Est-ce que tu as eu une promo? Non, on va déjà conforter ce qu'on faisait l'année dernière avec les Coupes du Monde, la présence sur les Coupes du Monde. Donc on va refaire tout ça, on va le modifier un petit peu. Ok. Et parce que le live a vraiment marché et on va essayer de faire quelque chose qui va être entre un live sur un des derniers épisodes à chaque fois sur chaque Coupe du Monde. Ok. Entre un live et un live, un récap, un truc un D'accord. peu mixé comme ça. Ouais. Ok. Mais il y a toujours des émissions live que j'ai en tête, mais pas encore tout de suite. D'accord. Mais c'est l'idée. Bon, je pense qu'on a tous énormément apprécié comment tu et l'équipe de Full Attack a couvert toutes les Coupes du Monde et les Worlds, et franchement on a hâte de voir ce que ça donne. Tu peux nous dire un petit mot sur Discovery? Qu'est-ce que ça change pour toi, vous? Est-ce que ça change un truc ou... Ben ouais, après il y a plein de trucs qu'on sait pas encore. On y allait avec Johan, mon cadreur sur Lourdes là. Ouais. Et du coup on avait pas mal de questions avec l'équipe de Full Attack. C'est vrai qu'on sait pas trop. En principe pour nous ça devrait pas changer énormément. Ok. Mais c'est Discovery et ils sont capables de nous dire un truc au dernier moment. D'accord. Mais je pense pas, à part même pour nous, que ce soit pour les gens, ce qui va changer ça va être l'abonnement payant en gros. Ok. C'est vraiment la grosse différence. Ouais. Après il y a des trucs sur la piste et tout, on verra. Ce sera l'occasion de voir là la semaine prochaine à Lenzo Ride. Ce sera l'occasion de regarder et de voir ce qu'on va découvrir en tant que les gens quoi. Les nouveautés quoi. Donc on te retrouve la semaine prochaine à Lenzo Ride. Et ouais, à Lenzo Ride, je pars après-demain à Lenzo Ride et on enchaîne Lenzo Ride Léogang. Excellent. Non, ça va être Bon, cool. suivez Flo, le tondeur, sur la chaîne Full Attack, sur le site Full Attack, sur l'Insta et tout ça. Je vous mets les liens dans la description de la vidéo. C'est ça, Bon. exactement. Merci, à Flo. toi, courage, Bah ouais, hein. bonne chance, Ça moi je vais démarre. aller m'asseoir. Allez, ciao. Merci bien. Je t'en prie. Ah mais d'accord, on est filmé comme ça. Eh oui, on est filmé, voilà, on est filmé, c'est une chaîne YouTube. Donc, on est avec Sylvain de Madness. Salut Sylvain. Salut. Bon, Sylvain, faut que tu nous parles un peu de Madness. Qu'est-ce que c'est? Alors Madness, c'est des cadres de VTT, Enduro ou All Mountain, qui sont fabriqués à Montpellier. Donc on a toutes les pièces qui sont usinées en France. On a les tubes, c'est du tube Reynolds. Donc entièrement en acier chromoly ou en acier Reynolds. Donc c'est des vélos qui sont assez joueurs. C'est des vélos acier, donc c'est vraiment un matériau durable. Donc c'est fait pour durer dans le temps et c'est aussi plus écologique que les cadres alu ou carbone. Montre-nous le cadre là. Donc voilà, là c'est le triangle avant. Merci. Donc il vient juste d'être soudé celui-là. Donc on voit que les soudures sont faites, tout est soudé en France. On a une douille conique, donc le jeu de direction est interne, donc pour avoir une meilleure rigidité. On a des tôles pliées qui permettent d'avoir une bonne rigidité du cadre et un poids réduit du fait de sa simplicité. Et aussi la simplicité apporte aussi de la rigidité, le fait d'avoir tous les tubes droits. On n'a aucun tube cintré. Donc on a vraiment une bonne rigidité au niveau aussi des bases arrière. Et il y a une spécificité aussi, c'est que nous on est monté sur palier. Donc si on regarde par exemple ces cadres, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun roulement. On voit ici c'est que des bagues, des paliers Igus. Donc qui permettent d'avoir une usure réduite. Et c'est très peu cher à entretenir, il n'y a aucun entretien. Voilà. On est aussi en pivot virtuel. Donc on a pu optimiser la cinématique pour avoir un très bon anti-pompage et aussi un bon leverage ratio pour avoir un fonctionnement optimal de la suspension. Excellent. Bon, merci beaucoup Sylvain. Comment on vous retrouve? Alors on nous retrouve sur notre site internet madnessbicycle.com. Ok, génial. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est quoi, vente en ligne en magasin? Ouais, on vend pour l'instant uniquement en ligne. Ok. Et puis après, si vous voulez faire des montages complets, on peut faire des partenariats avec des magasins. Parce que nous, on vend que des kits cadres ou amortisseurs fourches. Et si vous voulez monter tout le vélo, il faut passer par des magasins. On essaie de tout faire en local pour avoir, permettre aussi de faire travailler les shops locaux. Très bien. Bon, merci beaucoup Sylvain. À plus. À plus. Nous sommes avec Philippe.
Ça va? Ça va. Philippe, il faut que tu nous parles de ce vélo. Qu'est-ce que c'est? Oui. Raconte-nous. Ah oui, c'est un vélo, c'est clair, c'est un vélo très innovatif, très différent. Il utilise une suspension avant parallélogramme. Le but principal, c'était de faire un vélo qui était équilibré. On ne sommes pas conscients, mais quand on roule en VTT, on sommes toujours en train de compenser le fait que les forces télescopiques ne fonctionnent pas également efficaces que la tringlerie arrière d'un vélo. Ce vélo-là, il est totalement équilibré. On peut dépasser une trottoir à 25 à l'heure sans se lever de la selle ni de la guidon. Et la suspension arrière, elle l'accepte. Il n'y a aucun problème. Elle est capable de le suspendre. Elle a aussi un système réglable avec changement de position de cette biellette de anti-plongée. Donc on peut le tuner entre 20 et 60% d'anti-plongée. Ça veut dire qu'on peut arriver à freiner plus tard, plus fort, dans plus d'endroits parce qu'on a la forge beaucoup plus blonde. Et il a en plus 60% plus haut dans le département, donc beaucoup plus de traction. La dernière, la géométrie se corrige pour la dynamique du cyclisme. Quand on prend un coup de frein avec un vélo normal, on a les deux directions qui seront beaucoup plus verticales et le vélo se fait beaucoup plus nerveux. La nôtre compense et maintient l'angle de direction identique. Et quand on comprime de les deux côtés, la fourche s'éloigne et on arrive, quand on est au sag, quand on est assis sur le vélo, on a 66 degrés d'angle de direction. Mais quand il est au fond de suspension, elle a un angle de 60. Ça veut dire plus qu'on pousse, plus qu'on roule de forme agressive, plus que ce vélo sera tranquille. Et on va pouvoir découvrir toute forme de nouvelles lignes. Et là, je vais te faire passer le trottoir là parce que tu vois que vraiment c'est impressionnant. Alors, moi, je roule pas ce week-end, tu vois, je suis tenu et tout ça. Tout beau, Mais tout beau. Je vous invite à aller voir la marque Structure. Structure, Voilà. oui. Structure qu'on retrouve sur le Vélovert Festival. Et puis bah voilà, c'est quoi le site? Je mettrai le lien dans les. Oui, structurebike.com ou structure.bike. Excellent. Bon, vous voyez, c'est un peu bizarre, mais c'est pas inintéressant. Allez, on enchaîne. Voilà les amis, c'est tout pour cette première partie de ce récap sur le Vélovert Festival. Je vous retrouve demain pour une deuxième partie. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner et puis surtout, kiffez très fort. Allez, salut, ciao.